Donc Philippe Fuchs, je suis professeur à l'École des Mines de Paris et je mène des recherches en réalité virtuelle et réalité augmentée depuis 25 ans environ. Et je travaille surtout sur l'immersion et l'interaction de l'utilisateur dans un environnement virtuel. Donc j'ai écrit un livre sur les casques de réalité virtuelle pour présenter au public et aussi aux professionnels l'usage que l'on peut faire de ces nouvelles technologies. Les casques de réalité virtuelle, quand ils sont employés, peuvent créer des incohérences sensorimotrices. Par exemple, quand vous allez avoir dans votre casque la visibilité d'un environnement qui se déplace, par contre votre corps, lui, va rester fixe dans la pièce. Et donc vous allez avoir une incohérence entre la vision et le système vestibulaire, qui peut créer évidemment des nausées un peu de façon similaire au mal de mer. Et donc il faut que les développeurs prennent bien conscience de ces problèmes et pour donner les bonnes applications qui correspondent à ce que peut accepter la personne. C'est l'objectif de base du livre, c'est d'expliquer les problèmes d'incohérence sensorimotrice et toutes les trentaines de solutions qui sont possibles pour résoudre ces problèmes. Quand on utilise le mot de réalité virtuelle, c'est évidemment mettre une personne en immersion, en interaction, dans un environnement virtuel. Mais dans certains cas, on veut mélanger le monde réel avec le monde virtuel. Et dans ce cas, on parle de réalité augmentée. Les applications de la réalité virtuelle sont déjà connues au niveau professionnel, pour la conception de nouveaux produits, pour la formation, pour la visite d'un bâtiment. Mais maintenant, l'intérêt des casques de réalité virtuelle, qui vont devenir relativement accessibles financièrement à tout public, vont permettre des applications plus intéressantes pour le grand public. On pense évidemment aux jeux vidéo, où il y aura plus d'immersion dans l'environnement virtuel, mais ça peut être aussi pour les prises de photos ou de vidéos, pour pouvoir évidemment avoir des photos panoramiques que l'on peut observer à l'intérieur d'un casque, ou encore plus intéressant peut-être, des vidéos 360 degrés où la personne va être immergée visuellement dans un site ou dans un endroit qu'elle aura visité précédemment.